Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler moteur de rendu, on va parler Cycles et notamment comment accélérer au maximum le rendu avec ce moteur-là. Donc réduire le temps de rendu avec les paramétrages principaux que je vais vous conseiller au cours de cette vidéo. Effectivement, beaucoup de personnes me disent, c'est vrai, Cycles, c'est bien beau, c'est plus précis, c'est plus qualitatif, mais c'est beaucoup moins rapide que Eevee. Donc beaucoup de personnes, du fait de leurs contraintes matérielles, sont obligées de rester sur Eevee au lieu de passer sur Cycles, et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer tout ça au maximum possible. Donc on va voir comment passer de ceci, donc tous ces rendus que je vais vous montrer, les deux, c'est fait avec ma config, donc c'est pas en passant d'une config à une autre. Donc avec ma config, le paramétrage de base, si je merge la scène dans quelque chose de vierge avec les paramètres par défaut du rendu, j'ai un rendu à 4 minutes 35, donc c'est assez long, surtout pour une image aussi simple que celle-ci. Au passage, cette scène, vous pouvez la télécharger directement sur le site de Blender, elle est beaucoup utilisée pour ce qu'on appelle des benchmarks, donc faire des sortes de calculs pour quantifier on va dire la performance de matériel sur une image. On pourrait traduire ça, le terme benchmark, on pourrait le traduire comme ça. Donc avec la même config, on passe de 4 minutes 35, toujours en cycles, en changeant de paramétrage, je passe à 6 secondes. Donc vous voyez la différence? C'est assez énorme. Et en plus, si je vous dis que le rendu à 6 secondes est de meilleure qualité que celui à 4 minutes 35, vous avez du mal à me croire, et pourtant c'est vrai. Si je zoome, regardez, j'ai du grain ici, j'en ai également là, alors que sur l'autre rendu, c'est absolument impeccable, tout est lissé. D'accord? Donc non seulement on va avoir un temps de rendu beaucoup plus faible, et en plus une meilleure qualité. Alors là, c'est tout bénef, ok? Donc les paramétrages de Blender de base, si j'ouvre la scène et que j'appuie sur F12, il se passe ceci. Ça prend pas mal de temps, donc on va tomber sur du 4 minutes à peu près, et je vais accélérer la vidéo jusqu'à avoir la fin du rendu, sinon bien évidemment on va s'embêter. Alors je profite de ce petit temps de calcul, plutôt que regarder une image qui se crée au fur et à mesure, je vais vous parler pour vous remercier à tous de regarder cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à me soutenir sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, même Twitch où on est présent tous les soirs, ou même Tipeee, tout est présent dans la description. N'oubliez pas malgré tout que le meilleur des soutiens qui est entièrement gratuit, ça reste le partage et l'abonnement, vous ne loupez aucune vidéo et moi ça me soutient énormément. Bonne suite de vidéo. Ok, donc ça va bientôt finir, vous voyez on est sur à peu près les mêmes temps que je vous avais montré tout à l'heure. Une notion qui est très importante à vous introduire, c'est ces petits carrés là de calcul, on appelle ça des tiles. Alors, ça prend beaucoup de temps, un calcul CPU, pour deux choses principales. Donc vous voyez on est sur 4 minutes 20, c'est exactement ce que je vous ai montré au début. Ça prend beaucoup de temps pour deux raisons. La première, c'est que le rendu avec Cycles n'est pas optimisé pour le CPU. Du moins, la plupart du temps, on va dire en fonction des configurations, un calcul en carte graphique sera beaucoup plus rapide qu'un calcul CPU. Ça dépend bien évidemment de votre configuration. Si vous prenez une carte graphique qui a 15 ans et un CPU qui vient de sortir il y a un mois, c'est probable que le CPU aille de manière un petit peu plus rapide. Mais d'une manière globale, en comparant CPU, GPU, prix équivalent, performance équivalente sur d'autres conditions, pour la 3D, le GPU sera plus rapide. Donc là, on est sur 4 minutes 21. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que les CPU est très puissant pour faire plein de petits calculs. Donc vous voyez que quand là j'ai lancé un calcul, j'avais 8 petits carrés, 8 petits tiles, 8 petites zones de calcul. Ces 8 carrés, c'est pas un chiffre anodin, ça correspond tout simplement au nombre de cœurs présents dans mon CPU. Donc si vous avez un CPU qui possède 4 cœurs, vous aurez 4 petits carrés, 8 cœurs comme moi, vous aurez 8 petits carrés, 16 petits carrés, etc., etc. Donc pour le moteur de rendu exclusivement CPU, la plupart du temps, on va acheter des CPU professionnels pour le rendu qui coûtent très cher et qui ont beaucoup de cœurs. 32, 64, voilà. Mais ça coûte très très cher. Donc nous, on va dire pour une configuration d'une personne lambda, la plupart du temps, on va utiliser le GPU. Malgré tout, si vous utilisez le CPU, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo, je vous montrerai comment optimiser ça. Mais là, on va switcher un petit peu les paramétrages vers le GPU pour que ça aille beaucoup plus rapidement. Mais si vous n'avez pas de carte graphique, il n'y a pas de souci. Il y a des petits réglages, notamment pour gérer la taille de ces fameuses zones de calcul, de ces tiles. Et plus les zones de calcul vont être petites, et plus le CPU va avoir de la facilité à calculer. Donc un CPU, si vous devez retenir, est très puissant pour faire plein de calculs de petites zones. Un GPU, pour opposition, une carte graphique qui est très puissant pour faire des gros calculs sur des zones beaucoup plus grandes. D'accord? Donc là, on est à 4 minutes 21. Ok, je vais passer sur le slot numéro 2, comme ça on aura un petit peu toutes les étapes. Comment je peux faire pour accélérer de manière immédiate le calcul? Tout simplement dans Device, ici, je vais passer dans GPU. Alors si vous n'avez pas ici le GPU d'activer, deux possibilités. Soit vous n'avez pas de carte graphique sur votre ordinateur, auquel cas vous pouvez suivre la vidéo pour voir l'optimisation et appliquer ça sur le CPU.
il n'y aura pas de changement. Et en fin de vidéo, je vous montrerai la différence de taille de calcul pour voir un petit peu comment faire ça. Soit vous devez aller dans les Preferences et activer ici votre carte graphique. Si vous avez une Nvidia, normalement vous avez du CUDA, vous avez plein de petites choses. Donc par défaut, vous allez voir ça, uniquement la carte graphique de cocher. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais dire à Blender, ok, maintenant, le rendu, tu ne me le fais plus sur le CPU, tu me le fais sur le GPU. Et là, si je fais F12, déjà, vous allez voir que ça va beaucoup plus rapidement. Mais on a une petite différence, c'est qu'on n'a qu'une seule zone de calcul, vous voyez? Zone de calcul qui se déplace. Alors, elle calcule beaucoup plus vite, mais par opposition au CPU, on avait 8 zones de calcul, là, on n'en a qu'une seule. Et là, vous voyez que déjà, en termes de temps de rendu, c'est même pas comparable. Hein. Last, vous voyez, on est à 4 minutes 21, et là, déjà, on tombe à 24 secondes. Donc, c'est pas mal, mais on peut faire encore mieux. Donc, je vais aller dans le slot numéro 3. Comment on peut faire mieux? On peut faire mieux en gérant un petit peu mieux tous ces paramètres de calcul présents dans Blender. Le premier, c'est l'adaptative sampling. L'adaptative sampling, c'est quoi? C'est en corrélation avec cette valeur-là de samples dans le rendu. Et dans la tête des gens, cette valeur-là, en fait, ça va être corrélé avec la qualité du résultat de votre rendu. C'est vrai dans une grande partie, mais c'est un petit peu plus complexe. En gros, les samples, c'est un nombre de calculs que Blender va faire dans tous les petits carrés quand tu vas faire des calculs, d'accord? Sauf que par exemple, on peut imaginer que sur une scène telle que celle-ci, on n'a pas besoin du même nombre de samples ici où il y a beaucoup de réfraction de lumière, donc ça demande beaucoup. Avec par exemple en haut, là vous voyez, cette sorte de cyclo qui a été créé derrière ce mur, on n'a pas besoin d'autant de calculs là que là. Mais par défaut, Blender, il va être un petit peu bête, il va dire ok, il me faut 250 calculs par carré, donc à chaque fois quand vous allez avoir ce petit carré qui se déplace, il va faire 250 calculs, 250 calculs, 250 calculs, etc. etc. Lui, il a possibilité d'analyser entre guillemets la zone et de se dire ok, là il y a beaucoup moins de réflexion, beaucoup moins de réfraction, beaucoup moins de transmission de lumière, donc je vais baisser un petit peu le nombre de samples à cet endroit-là. Pour ce faire, c'est très simple, j'ai juste à cliquer sur Adaptative Sampling. Il y a des paramétrages plus avancés pour le noise, etc., etc. Nous, on va juste le laisser comme ça. Et vous allez voir que déjà, là, normalement, ça doit aller encore un petit peu plus vite. Le résultat est peut-être pas flagrant. Ça dépend vraiment des scènes. Hein. D'une scène à l'autre, on peut passer du simple au double. Donc ça, c'est vraiment hallucinant. Enfin, du double à la moitié, pardon. Du double au simple, je ne sais pas si ça se dit, mais on peut passer de 20 secondes à 10 secondes par exemple. Là, vous allez voir qu'on risque de gagner un petit peu de temps, mais pas non plus quelque chose d'hallucinant en termes de calcul. Quand même, on est passé de 24 secondes à 20. Donc, vous voyez, petit à petit, on réduit. 24 secondes à 20, ça peut paraître assez anodin, mais quand on a un gros calcul à effectuer avec des animations, par exemple, plusieurs images, on est bien content de gagner 4 secondes par image. Parce que 24 images secondes, si on fait une animation de 10 minutes, petit à petit, ça commence à faire pas mal. Ok, donc ensuite, on a également autre chose qui est très intéressant, c'est le denoising. Le denoising, ça permet d'enlever par exemple ce petit grain qui est ici. Sachez que pour enlever ce grain, on a une méthode brute qu'on faisait avant, c'est ça qu'on faisait. On augmentait le nombre de samples ici. On mettait par exemple 5000. Et effectivement, il y a tellement de calculs faits à la zone que ce grain que vous avez ici, qui est dû à la réfraction de lumière, tous les rayons lumineux qui rebondissent, mais il serait plus présent. Sauf que là, on va faire mieux, on va utiliser le denoising. On ne va pas utiliser celui-là, qui est, à mon sens, un petit peu moins optimisé que ce que je vais vous montrer, mais on va utiliser le denoising directement dans le compositor. Donc je vais aller ici, en haut à gauche d'une fenêtre pour ouvrir mon compositor. Je vais cliquer sur Use Node, Backdrop, et là je ne vais pas m'embêter, je sais que cette notion pour le moment on ne l'a pas vue, de compositor, mais c'est important de nous en parler aujourd'hui. Je vais faire Shift A, je vais rajouter une node de type denoise, et je vais juste la relier ici. Normalement, il y a des paramétrages un petit peu plus précis pour obtenir un rendu encore plus qualitatif et plus rapide. Aujourd'hui, je vous montre la version très simple. Et là, ça veut dire à Blender, tu me fais un rendu, tu m'appliques du denoise et ensuite, j'ai mon image compositée qu'on appelle donc traitée en post-prod en rendu. Et vous allez voir que là, également, ben, on va gagner encore pas mal de temps. On va gagner encore pas mal de temps. On était, je rappelle, à 20 secondes. Si je le fais comme ceci, le temps sera un petit peu plus élevé parce que je n'ai pas baissé ici le nombre de samples. Mais maintenant, imaginons que les samples, je les passe à 150. Donc on baisse quand même considérablement. Et que je fais F12. Vous dites peut-être, ouais, je ne comprends pas. Il baisse les samples, on va forcément avoir un rendu moins qualitatif que tout à l'heure. Mais vous allez voir que c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse. Donc là, vous voyez, on a une passe du coup qui est beaucoup plus rapide. C'est normal parce que j'ai dit à Blender d'effectuer beaucoup moins de calculs. Et là, hop là, on a le denoise. Et regardez. On est à 15 secondes et on a un rendu qui est même mieux que tout à l'heure. Donc, slot 3,
j'étais à 20 secondes avec du grain un petit peu partout. Slot 4, je suis à 15 secondes sans grain. Alors le denoise, il ne faut pas non plus abuser avec. Hein. Vous comprenez bien que si je mets ici, bon 100 peut-être que ça passe, mais si je mets une valeur très basse, lui, je vais quand même obtenir une image très floue. Mais peut-être que 100, ça suffirait. Donc ça, c'est à vous de faire des calculs en fonction des scènes pour obtenir le bon ratio entre la quantité de samples et le denoise. Et une fois que vous avez une valeur qui correspond à ce que vous souhaitez, mais vous pouvez rester sur ça. Là, vous voyez, le rendu est vraiment pas mal. On est à 11 secondes, donc c'est encore mieux que tout à l'heure où on était à 15. Il faut regarder qu'on ne perde pas trop d'informations, donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc on peut rester sur ça, on peut rester sur du 100 en samples et l'adaptative sampling, ainsi que le denoise et le compositor. Donc ça, déjà, c'est 3 axes d'amélioration. Il y en a encore certaines, on peut faire encore mieux que ça. Pour faire mieux, je vous disais tout à l'heure, le CPU est très fort pour des calculs sur des petites zones et le GPU sur des grandes zones. Donc vous avez des sites qui permettent de recenser en fonction de votre configuration, en fonction du CPU ou du GPU, quelle taille de tile vous devez utiliser. Donc moi, j'ai fait plein de calculs et ce qui revient le plus souvent, même sur les sites internet, pour un GPU, c'est du 256 par 256. Par défaut, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pas le plus optimisé possible. Donc, vous pouvez aller dans Performance et dans Tiles. Et vous voyez, vous avez la taille en X et en Y. Donc, ça, c'est les zones de calcul, les petits carrés. Si je me mets ici dans la zone numéro 6 et que je passe en 256 par 256, normalement, ça devrait être un petit peu plus rapide. Des fois, le résultat est plat flagrant en fonction des scènes. Plat flagrant, je sais, j'ai mal prononcé. C'est pas flagrant en fonction des scènes, mais la plupart du temps, quand même, regardez. Là, ça va encore plus vite. On a le denoise et bam! On est passé, une fois de plus, de 11 secondes tout à l'heure. Et juste en changeant la taille des tiles de calcul, on est passé de 11 à 9. Donc c'est pas mal. On a encore gagné 2 secondes. Et là, vous vous dites peut-être, on peut encore faire mieux. Oui et non, ça va dépendre de plein de choses. Là, on va dire que ce sont les résultats finaux les plus optimisés. Si on a une scène globalement homogène en termes de réfraction, de réflexion, etc. Si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez aller dans les light pass et baisser un petit peu les valeurs ici. D'accord? On va gagner un tout petit peu, on ne va pas gagner non plus beaucoup. Mais sinon, pour une carte graphique, on va dire que là, les résultats sont très bien en termes de rendu. Et le temps de calcul, on est quand même passé de 4 minutes 21, donc c'est pas mal, à d'abord 24 secondes pour le GPU, et ensuite en optimisant le GPU, on est passé de 24 secondes à 9. Donc c'est quand même énorme. On peut faire encore un petit peu mieux en fonction des scènes, en fonction de votre config, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça va dépendre. Donc là, je suis en train de réfléchir, mais normalement, on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Ok? Si vous allez dans Edit, Preferences, vous avez quelque chose qui permet d'activer à la fois le GPU et le CPU. Alors on pourrait se dire par défaut, ah ça c'est cool, ça va permettre de réduire en fait le temps de calcul parce que Blender il va non seulement utiliser ma carte graphique, mais en plus mon CPU. Donc c'est tout bénef, il utilise tout mon ordi. En fait pas tout à fait. Pas tout à fait, pourquoi? Parce que je rappelle, comme j'ai dit en début de vidéo, que le CPU, donc celui que je viens de cocher, lui il n'est pas bon pour les zones de calcul très grandes. Donc en fait là, vu que j'ai dit à Blender maintenant de faire des zones de calcul de 256 par 256, ça c'est beaucoup trop grand pour un CPU. Donc là, si je fais un rendu, on va se confronter à un petit problème. On était à 9 secondes, je rappelle. Si je fais F12, mais effectivement, j'ai bien ma carte graphique qui passe un petit peu partout, mais là, j'ai mes CPU qui sont à la ramasse. Et du coup, mon GPU, il a fini de calculer, et là, on est bridé parce qu'on doit attendre que mon CPU finisse de calculer. Donc vous voyez, on perd un petit peu, une seconde, c'est pas non plus beaucoup, mais une seconde sur une image toute simple comme ça peut être une minute sur une scène beaucoup plus complexe, et sur une animation, c'est beaucoup plus. Donc parfois, c'est vrai que c'est pas intuitif, mais parfois, c'est plus optimisé d'utiliser uniquement le GPU que le GPU plus le CPU. D'accord? Donc, la plupart du temps, quand on va changer cette valeur-là de tiles, ensuite, on va utiliser que le GPU, ce sera plus rapide. Donc, je vais retourner, hop là, dans Preferences, et je vais décocher ceci. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui ont la chance d'avoir une RTX. Donc, soit une carte de génération 2000, soit 3000, soit 4000, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Vous avez autre chose qui est encore mieux, qui s'appelle le Optics. Et l'Optics, c'est quelque chose qui permet de profiter vraiment de la carte graphique à 100% et d'accélérer du coup le rendu en limitant au maximum le temps nécessaire par Blender. Donc si vous lancez un rendu CUDA et que vous allez dans le gestionnaire de tâches, vous allez vous apercevoir que Blender, il ne va jamais, du moins très rarement, atteindre les 100% d'utilisation GPU, alors qu'avec Optics, c'est le cas. Donc c'est possible que ça frise un petit peu au niveau de l'enregistrement, ça sera peut-être un petit peu moins faible, un petit peu moins fluide, pardon, mais c'est pas très important. Donc là, je vais refaire un rendu.
Je refais un rendu, je me mets sur le slot 7 qu'on va écraser parce que j'ai fait exprès d'activer les deux. Hop là, c'était pas très judicieux. C'était pour vous montrer que parfois, il ne faut pas activer à la fois CPU et GPU. Et là, quand j'ai fait ça, je peux refaire en F12. Et là, vous allez voir que normalement, ça donnait encore plus vite. Encore plus vite que tout à l'heure. Donc, des fois, on gagne beaucoup. Là, vous voyez, c'est quand même hallucinant. Hein. On passe de 9 secondes à 7. Donc, on a encore gagné 2 secondes. Et là, je vous annonce, on ne peut pas plus l'optimiser que ça. On pourrait trafiquer à droite à gauche certains paramétrages. Voilà. Donc, une fois que vous avez touché à tous vos paramètres, si vous n'êtes pas satisfait de votre temps de calcul, c'est que malheureusement, il ne reste qu'une chose à faire, c'est d'améliorer votre matériel informatique. Alors, je sais que c'est un petit peu la solution facile, mais malheureusement, on ne peut pas faire des miracles. Au bout d'un moment, si vous voyez qu'en faisant un rendu Cycles et en ayant suivi ma vidéo, si vous avez fait tous ces paramétrages-là, vous tombez encore sur des rendus qui vous prennent plusieurs heures, mais malheureusement, c'est que votre ordinateur n'est peut-être pas forcément optimisé pour faire de la 3D. Ok. Donc maintenant, on va passer sur, donc vous voyez, on est quand même passé de 4 minutes 21 en CPU à 24 secondes en GPU, et en restant sur GPU, on est passé à 7 secondes ici. Donc c'est assez hallucinant le temps qu'on a gagné, et la résolution, la qualité est encore mieux parce qu'on a la passe de denoise ici. Ok. Donc maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ont uniquement un CPU et pas de carte graphique. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc je vais passer en CPU ici. Je vais juste du coup baisser ici, je vais mettre à 33%. Voilà, pour avoir un rendu plus rapide. Donc là, ce sont les paramétrages avec les tiles. Je vais remettre à 56, il me semble qu'elles étaient de base. Voilà. Je vais faire F12. Là, vous allez voir qu'on va avoir un rendu qui est assez rapide. On ne compare pas aux valeurs d'avant parce que j'ai réduit la résolution pour que ça aille un peu plus vite et pour ne pas faire à chaque fois des cuts de vidéo. Là, on est à 9 secondes. Vous dites, c'est pas mal. Effectivement, 9 secondes, c'est pas mal, mais ça, on peut l'améliorer considérablement. Vous allez voir comment, en baissant, comme j'ai dit tout à l'heure, ici les tiles. Parce que les CPU sont très forts pour faire des petits calculs. Donc si je le mets à 16 par 16, donc ça, c'est à vous de faire des tests. Malheureusement, ça dépend vraiment d'une configuration à l'autre. Si vous êtes sur des CPU Intel, si vous êtes sur des AMD, le nombre de cœurs que vous avez, votre cadence, etc., etc. Et là, si je fais F12, vous allez voir, je rappelle, on était à 9 secondes. Et normalement, là, ça devrait être un petit peu plus rapide en ayant beaucoup plus de petits calculs. Regardez. Donc là, vous voyez, j'ai plein de petits carrés qui se déplacent. Et ça devrait être un poil plus rapide. Vous voyez, on est à 8 secondes et quelques. Donc, c'est pas aussi flagrant que de passer du CPU au GPU, ça c'est sûr. Mais quand même, ça permet d'accélérer un petit peu le temps de rendu pour ceux qui sont vraiment à la seconde de près ou autre. Là, on gagne 1 seconde sur une seule image, donc imaginez sur une animation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. À peu près toutes les techniques pour améliorer le temps de calcul dans Cycles. C'est vrai qu'il est beaucoup plus gourmand que Eevee, mais il permet d'obtenir des choses quand même beaucoup plus réalistes et de moins s'embêter avec tous les paramétrages nécessaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en bas. Vous pouvez également me dire de combien vous êtes passé en termes de rendu par rapport à la nouvelle valeur en ayant suivi cette vidéo. Donc moi, de tous les tests que j'ai fait, déjà CPU, GPU, on passe de minutes, de plusieurs minutes à plusieurs secondes. Et ensuite, en suivant tous les paramétrages que je vous ai montrés, à savoir, si on résume, passer en GPU, activer le Adaptative Sampling, baisser du coup le nombre de samples, activer le denoise et gérer la taille des tiles, là, on peut réduire considérablement le temps de rendu. Également passer de CUDA à Optix pour ceux qui ont l'avantage d'avoir une carte graphique de génération RTX. C'est vraiment super. Petit inconvénient à ce niveau-là. Parfois, le calcul GPU avec Optix a tendance à faire exploser votre VRAM et à faire une erreur. Donc vous êtes obligé de passer en CUDA parce que ce n'est pas encore super optimisé le Optix pour faire votre rendu. Mais si votre scène est assez légère, vous pouvez faire un Optix, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je rappelle quand même qu'on est passé en moyenne de 4 minutes 35 à 6 secondes. Donc c'est pas rien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me permet de me soutenir, c'est totalement gratuit. Et voilà. Donc en regardant les stats, j'ai vu que 2 personnes sur 3 qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc si vous voulez louper aucune vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao!